Non, mais vous savez, c'est honteux. Regarde même le phénomène des bébés noirs. Les enfants, tout terrorise tout un pays. Donc, bah, comme si Mboka sonne la risée de tout le monde. Bah, bébé noir, bah, l'accent en France 24. Les enfants que tout le monde connaît, incapables d'éradiquer ce phénomène. Incapables. Donc, on vit maintenant barricadé. Moi, ma clôture, maintenant presque 5 mètres. Ma clôture est là, 5 mètres. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Donc, j'ai une clôture maintenant de ma clôture là, de quand même 5 mètres de clôture. Une insécurité juvénile, dites-moi, où est-ce qu'on va vous noter, hein? Je ne sais pas, hein? Où est-ce qu'on va vous noter que non, un tel, bravo, un tel, bravo. Où on va vous noter où? Quand vous voyez la population, parce qu'ils n'ont plus confiance en vous. Ça va signifier parce que bateau de Tchao, tu as la confiance de ma moto. Par contre, mais quand une population arrive à se faire justice elle-même, ça veut dire qu'elle en a marre. Elle en a marre, tout se trouve. Elle est fatiguée. Elle en a marre, tout se trouve. Elle n'en peut plus. Dans certains quartiers, on ne peut pas sortir à 18h au cours du matin. 19h, il faut beaucoup de bandako. Ça fait devenir la boumie au Koufi, à violer. Et quand on arrive, nous sommes un petit pays. 340 000 km² de superficie. 4 millions d'habitants, voire 5 millions d'habitants. Donc c'est un petit pays. Donc on peut vivre tranquille, bien propre, de la propreté. On vit dans la saleté, dans les odeurs nauséabondes, dans l'insécurité. Même moi-même j'ai été victime d'un vol à traverser pour la ligne. Puisqu'il y avait à traverser à Madrid, à Congo, je vais vite. Et heureusement que moi-même j'avais pris les promotions en mettant des grilles derrière les fenêtres du coup. Mais si je n'avais pas fait ça, où ils rentraient, s'ils étaient armés, dans ma tête, il va continuer sur ma banane, vous voyez? Donc, on peut bien vivre au Congo. Mais si on met du sérieux, mais nous devons mettre du sérieux, on doit vous attaquer pour vous pousser à travailler parce que là, c'est trop. Regardez comment nous Brazzaville est devenu. Les routes, je vous dis, c'était un scandale. Le rouler à Brazzaville, c'était un scandale. Un véritable scandale. Bandela, je vous dis, Bandela te Koufi. Pas seulement dans le quartier périphérique. En plein centre de ville de Brazzaville, Bandela Boukani, tu roules en plein centre de ville, tu as un nid de poule d'une profondeur de 20 cm. En plein centre de ville. Je me demande, bon, est-ce qu'il y a que moi qui passe ici? Ou les autorités également viennent passer ici? Franchement, tu vas dans un hôpital à Brazzaville, tu te dis, mais je suis même venu faire quoi ici? Qu'est-ce que je suis venu faire quoi? Je suis venu faire quoi ici? Donc on a mis d'abord l'argent avant les malades. Alors c'est des hôpitaux publics. Dans les malades est devenu un client. C'est pas une clinique privée, c'est un hôpital public. On te demande l'argent. Est-ce que vous voulez voir sérieux? Un hôpital public vient payer l'argent. Je suis congolais, je suis malade, dans la banque, on a tout ça. Mais vous devez me soigner. Mais c'est un hôpital public. C'est pas un hôpital privé, on en paye d'abord. Non, un hôpital public. Comment on va demander l'argent à quelqu'un dans un hôpital public? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Je suis malade, je vais à un hôpital public, si je n'ai pas l'argent, vous me soignez. Vous allez demander l'argent à qui? Je vais vous donner quel argent? C'est pas l'hôpital de l'État. Mais l'État c'est qui? C'est tout le monde. On met maintenant l'argent au nom pour aller d'abord payer l'argent. J'allais payer quoi? Moi, par exemple, je suis un misérable, je suis pauvre. La quoi il a dit là, même à l'hôpital. Vous me soignez. Vous me demandez quel argent? Quel argent vous allez me demander? Est-ce qu'il y a l'argent? Et ces gens ça viennent ici tous les jours. Hein. Ils ne peuvent même pas ne fût-ce que copier. Vous savez, les gens ça échoue comment? D'abord, vous savez l'examen, comme il va réussir la tableau, il va copier lundi. Puisque vous êtes tous les jours là, quand tu prends un vol Air France, il y a au moins 1 minute ou 2 minutes dans l'avion. Ils viennent en France. Regardez les résultats. Ne fût-ce que copier à lundi. Car copier, on a écrit au tableau 1 plus 1 égale 2. Viens copier à lundi. Puisque quand vous venez ici, quand tu tombes, une crise, on t'emmène dans l'hôpital. Qui te demande l'argent? Qui te demande l'argent? Personne. Parce qu'on sait que
l'être, la personne humaine est sacrée, on doit d'abord te soigner. Et on va regarder si tu as l'argent ou pas. Si tu n'as pas l'argent, on t'envoie chez les assistants sociaux, on envoie la fonction sur l'État. Mais puisqu'un hôpital public a vocation à soigner d'abord, les malades ne sont pas des clients. Les hôpitaux publics n'ont pas vocation à faire de l'argent, à faire du chiffre. Non. Ils sont là pour soigner les Congolais. Ils ont mis des tarifs. Ils ont mis des tarifs. Ici, le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, j'interpelle également le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Denis Massou, sur la situation urgente de nos compatriotes de massacre. Vous voyez que deux grandes pluies, seulement deux grandes pluies ont causé cette inondation. Et je peux vous dire que 75% de mon cas se retrouve dans cette situation que vous êtes en train de suivre. Et je pense que cette situation nécessite que le gouvernement dépêche une équipe. Pourquoi pas une équipe gouvernementale pour venir constater, évaluer la situation pour permettre à ce que le gouvernement fasse son travail. C'est-à-dire à celui de venir en aide aux populations de Massacre. Parce que ce sont nos compatriotes. Je crois qu'il faut nécessairement qu'une équipe descende pour constater et puis voir de quelle manière le gouvernement peut engager des mesures urgentes face à cette situation. Vous savez qu'il est de la responsabilité du gouvernement de sécuriser et surtout de sauver la dignité des Congolais. Je demande au président de la République, je demande au Premier ministre de ne pas rester insensible, indifférent à cette situation parce qu'il y a nos compatriotes ici qui sont exposés à des risques qui peuvent encore être plus graves que ce qu'ils sont en train déjà de vivre. Donc je demande vraiment au président de la République d'agir parce qu'il y a encore une autre responsabilité du gouvernement qui est engagée. Merci beaucoup. Et je demande à tous ceux qui sont sensibles à la préservation de la vie humaine de partager largement cette vidéo. C'était votre simple serviteur, M. Islam Devma.
Soko motali komeka motino na mosapi. Botika ya meka. Botika ya meka. Soko motali komeka motino na mosapi. Botika ya meka. Botika ya meka. Aniko sakana moto. Bako pekisa kaye ongana oklo bakawa na ibitina. Akosa nini? Ka. Bawana bako melamai na kanya. Kisaka ye ongana oklo bakawa na ibitina. Akosa nini? Ka. Bawana bako melamai na kanya. Soko motali komeka motino na mosapi. Botika ya meka. Botika ya meka. Aniko sakana moto. Kisaka ye ongana oklo bakawa na ibitina. Akosa nini? Ka. Bawana bako melamai na kanya. La violence, alors ce sont ceux qui ne se sont jamais blessés à la langue et donc qui ne connaissent pas le goût du sang. Alors nous allons... Ou bien, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps, c'est tout. Vous voyez même, quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, il ne faut pas critiquer au fond parce que c'est transformé en mouche pour venir écouter ce que tu dis. Vous n'avez pas entendu ça? Non, on n'a pas entendu ça. Mais le jour où on a dit au fond est mort, j'ai dit c'est faux. La violence, alors ce sont ceux qui ne se sont jamais blessés à la langue et donc qui ne connaissent pas le goût du sang. Alors nous allons... Ou bien, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps, c'est tout. Vous voyez même, quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, il ne faut pas critiquer au fond parce que c'est transformé en mouche pour venir écouter ce que tu dis. Vous n'avez pas entendu ça? Non, on n'a pas entendu ça. Mais le jour où on a dit au fond est mort, j'ai dit c'est faux. Un jour tu es bien portant, tu es bien content. Un jour tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, t'as plein d'argent. Demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Car un jour tu as la chance, tu peux gagner le tiercé. Demain papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une bagnole, t'as des amis. Mais demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre.